Salut, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous m'entendrez, je vais montrer le son là en tout cas. Je suis dans l'avion, je pars en direction de Taipei comme c'était prévu, donc là je suis à Osaka, à l'aéroport du Kansai. J'arrive dans 2h30, 2h45, je crois que c'est 2h45 de vol à Taipei et je vous emmène avec moi pour les 5 jours. Donc je devrais arriver à mon hôtel vers 1h du matin. En plus il y a un supplément parce que si tu fais le check-in après minuit tu dois payer genre 8 balles. Je suis un peu vénère mais ils m'ont envoyé un mail aujourd'hui pour me dire ça donc mais on fera avec. On se retrouve là-bas, donc du coup le lendemain. Hello hello, c'est Roméo de Merci Japon. On se retrouve à Taïwan, il fait hyper chaud. Je pense qu'il fait encore plus chaud que quand j'étais à Okinawa, c'est ouf. Mais du coup ça fait plaisir. Et allons-y, c'est parti pour la découverte de ce premier jour. Donc là je vais faire un peu les visites. Mon hôtel est vraiment au centre de la ville, donc je vais faire toutes les visites à pied autour aujourd'hui. Et puis bah allons-y, je vais vous montrer que les rues sont très différentes, il y a des poubelles partout. Enfin, on est sur autre chose en fait que le Japon, mais c'est aussi ça qui est cool. Je viens chercher un peu de dépaysement. Ça n'a rien à voir, il y a plein de petits restaurants un peu boui-boui, etc. Et je vais aussi aller chercher un truc à manger pour ce matin et un truc à boire parce que j'ai rien. Et tout le monde se déplace en scooter. Et ça c'est assez typique aussi parce qu'au Japon il n'y a pas beaucoup de scooters, on va pas se mentir. Bon, en vrai je suis pas trop dépaysé parce que comme vous pouvez le voir c'est un 7-Eleven. Sauf que c'est un 7-Eleven un peu particulier. C'est un café Lay's, mais Lay's la marque de chips en fait. Oui, non, ce n'est pas une blague. Donc les deux sont ensemble en fait. Vous achetez dans le 7 ce que vous voulez. Et ensuite vous venez manger, mais il y a plein de paquets de chips, il y a plein de produits Lay's. Je savais même pas que Lay's faisait autant de trucs que ça. Bref, c'était une petite découverte du matin. Très étonnant. Là je suis dans une rue, je peux pas la prononcer, Xiamen je crois. Si je me trompe pas. Elle s'appelle la rue piétonne. Donc vous avez plein de choses à voir. Donc je me permets d'avancer, de découvrir grosso modo cette rue. Regardez-moi ça, je suis dans une petite rue. C'est rigolo, ça fait... il y a que des briques rouges, etc. Ça me fait un peu penser finalement. Il y a plein de jeux à l'intérieur, des jeux en bois à faire, etc. Ça me fait penser à un village, je sais plus le nom, mais qui est dans le nord de la France pareil, où tout est en rouge, etc. Et c'est hyper cool comme ambiance, tu peux t'arrêter partout. C'est une petite rue mais ça dénote complètement parce qu'elle est parallèle à la grande rue avec toutes les voitures, tout le trafic et tout. Et là vous avez ça. Et en même temps vous voyez ça fait un peu vieillot parce qu'on a l'impression qu'il y a plein de trucs qui sont pétés. Et en même temps il y a des ascenseurs tout neufs à l'intérieur. Donc je pense que c'est voulu. Et même là en fait on a l'impression que c'est un peu genre pété comme truc. Mais pas du tout. C'est très cool comme ville. Enfin comme petite rue. Puis vous voyez après on rattrape sur la rue classique. Bon, je suis arrivé au Luxan Temple. Comme vous pouvez le voir, il y a même des cascades. Allez, c'est parti. On y rentre. Mais attendez, c'est ouf là le monde qu'il y a. Je crois qu'on se rend pas compte. Ça rend pas très bien en vidéo, mais il y a un monde, mais c'est un truc de fou. J'ai envie... Là, je suis au bout du rouleau là. Attendez, il y a des gens qui prient et tout. En vrai, je veux pas trop déranger. J'aime pas trop déranger dans les lieux comme ça. Bon, finalement, il y a un peu moins de monde derrière. Et je suis toujours un peu gêné quand je suis dans ce genre de lieu parce qu'il y a des gens qui prient, vous voyez. Enfin, je filme discrètement et je prends des photos discrètement, mais je sais que ça peut être hyper irrespectueux. En tout cas, c'est un très beau lieu. Simplement, il y a peut-être un peu beaucoup trop de monde. Ça, c'est un peu dommage quand même d'avoir autant de monde ici. Bon, bah, c'était un très beau temple à faire parce qu'il fallait le faire. Après, ça n'a rien d'exceptionnel, je vais pas vous mentir. Enfin, en fait, ça ressemble beaucoup. Alors, étrangement, ça ressemble beaucoup à ce que j'avais vu en Corée, à Busan, et ça m'étonne vraiment parce que je pensais que ça allait être plus. Enfin, je pensais que ça allait ressembler plus peut-être, je sais pas, non pas au Japon parce que je sais que c'est différent. Mais je sais pas, c'était pas l'image que je me faisais, mais en tout cas c'est cool. Au moins j'aurais vu ce que c'était. Maintenant je m'en vais au jardin botanique de Taipei, qui a l'air très cool aussi. Et puis en plus je fais toutes les visites autour. Après j'irai trouver un petit restaurant pour manger. Désolé d'avance pour la sueur. Et encore ça va, vous avez pas l'odeur, hein, pas encore. Mais ça ne serait tardé peut-être avec les nouvelles technologies bientôt. Voilà, et puis désolé, vous avez aussi mon crâne de chauve. Parce qu'il faut que je tende beaucoup la main pour être loin. Et après si je tends plus la main, vous m'entendez pas, du coup c'est un peu compliqué, bref. Le jardin botanique de Taipei, qui est gratuit pour tous les radins, ne vous inquiétez pas.
Il paraît que c'est un très joli jardin. Ça a l'air en tout cas. Il y a des tortues, etc. Faut les respecter un petit peu. Et donc voilà, c'est un petit bout de paradis en pleine nature. Et je vous avoue que là, vu la température, être à l'ombre, ça fait du bien. Moi, je me foutais des gens qui avaient des ombrelles, mais je me rends compte que parfois l'ombrelle, hein. Parce que là, juste, en fait, bah, je suis une éponge, quoi. Je transpire. Enfin, une éponge qu'on a bien essorée, quoi. Et il y a des espèces de bruits de pétards ou d'explosions. Je sais pas ce que c'est, mais ça retentit depuis 10 minutes. C'est chelou. Et ça fait flipper. Peut-être que vous les entendrez. En plus, ça pète de tous les côtés. Si jamais vous passez par Taipei, bah, je vous recommande carrément, en fait. Parce que c'est trop cool comme endroit. C'est hyper relaxant. Vous êtes dans la ville, mais pas vraiment. Bah merde, j'ai oublié de vous filmer. Bon bah voilà, je sais pas pourquoi, j'étais tellement pressé de manger. J'ai trouvé un buffet végétarien qui est hyper cool en fait. Donc vous avez plein de choix, vous mettez tout ce que vous voulez dans votre assiette, après vous la pesez. Une fois que vous l'avez pesé, et bah vous payez pour le poids. Il y a des desserts aussi, donc je vais y aller. Après il y a des fruits, parce que les fruits ils sont moins chers ici qu'au Japon. Et après le riz en illimité, il y a 3 types de riz différents. Voilà. Moi j'ai pris du tofu, plein de légumes, des aubergines. Tout à l'heure j'avais des potirons, enfin plein de choses. Parce que je mange pas, enfin si je mange des légumes au Japon, mais pas vraiment juste comme ça, et c'est hyper bon, c'est hyper bien assaisonné. Donc j'arrive au Chiang Kai-shek Mémorial si je me trompe pas. Ce verre, mais il en a rien à foutre ce bâtard. Pardon. C'est vraiment un délire. Enfin je suis choqué par les gens, comment ils roulent et tout, vraiment. Puis là vous avez la fameuse, je pense que vous avez dû... Alors c'est bizarre, elle est géante, hein. Mais sur les photos elle me paraissait encore plus grande. Peut-être la façon dont elle est prise, ou je sais pas. C'est une grande porte. Qui donne ensuite sur le fameux parc mémorial. Oh là là, il commence à faire un ciel gris. Je pense que je vais me prendre un truc dans la gueule. Et j'ai pas de parapluie évidemment. Enfin, je vais pas vous mentir, je commence à avoir vu quelques trucs et tout. Et enfin, à chaque fois c'est un peu pareil. Enfin, oui, je sais, faut pas que je dise ça, mais pour moi, enfin, il y a quand même beaucoup de temples, etc. Type asiatique, même s'ils sont très différents finalement. Au final, à la fin, t'es un peu lassé de tout le temps voir la même chose. Je vais pas vous mentir. Mais là vraiment c'est différent et c'est magnifique. Je suis bouche bée. Je viens de vivre un moment très drôle en fait. Il se trouve que j'étais en train donc de vlogger et puis j'étais avec mon appareil, mon réflexe. Puis il y a quelqu'un qui m'arrête et qui me dit est-ce que tu peux me prendre en photo? Je dis bah oui. Et donc je la prends en photo et elle me dit mais t'as l'air d'être connu parce que tu fais des vidéos. Je lui dis mais non, mais oui je suis blogueur, c'est mon travail, mais c'est pas connu. Et elle me dit oh, je veux prendre une photo avec toi, je veux te suivre sur Instagram. Donc elle m'a suivi sur Instagram, je l'ai suivi sur Instagram. Et ça m'a fait rire parce que du coup après elle est partie. En fait il y avait des gens qui attendaient derrière, qui sont donc c'était des Taïwanais ou des Chinois, je sais pas trop, qui me dit on peut prendre une photo avec toi. Et au final je me suis retrouvé à prendre des photos avec plein de gens que je ne connais pas, ils ne me connaissent pas non plus, mais c'était énorme. Voilà, c'était une petite pépite comme il n'en arrive que à moi. Voilà, donc les gens m'ont pris en photo mais ils ne savent pas qui je suis. Et en même temps je suis pas grand monde, enfin je suis personne, donc je sais pas ce qu'ils vont en faire de cette photo. Je viens de rencontrer Sally. Hi. Je vais vous mettre le lien de son Instagram dans la description. I'm from Philippines, and if you want to, you can check my Instagram account at That's Pina Vlogger, and also my Facebook at That's Pina Vlogger, at Pina Vlogger rather. Attendez, le truc le plus incroyable, c'est que je pensais que c'était une statue, mais en fait non, il est réel. Et genre il bouge pas du tout, les mêmes l'autre là-bas. Bon après, il cligne des yeux quand même, mais c'est ouf. Genre vraiment il bouge pas du tout quoi. Ah il a bougé. Ah voilà, il suffisait de le dire, mais je suis choqué. Ils sont juste comme ça et en même temps ils foutent rien de la journée, tu vois. Ils foutent rien. C'est compliqué je veux dire, mais ce qu'ils font. Mais c'est ouf quand même. Je suis choqué là de me dire que ils sont réels alors que bon bref. Les pauvres, j'espère qu'ils sont bien payés. Hein. Regardez-moi cette vue incroyable. On va descendre les marches là. Évidemment, je vous emmène avec moi. Alors, je sais pas, du coup, je suis avec Sally, qui vient des Philippines. Et elle m'a proposé de la suivre pour aller voir une montagne. Donc, on est parti, on va voir une montagne. Je ne sais pas, allons-y. J'avais pas prévu d'y aller, enfin, pas pour le moment. Mais je me dis que autant y aller. Tous les mois, les cartes, elles changent ici. Vous pouvez les collectionner, etc. C'est un vrai business. Hein. Vous savez qu'il y en a qui se revendent aux enchères et tout. Voilà ma carte de transport. C'est pas kawaii, ça, un petit peu? Je suis avec Sally que j'ai rencontré tout à l'heure et on va escalader la montagne de l'éléphant, c'est son nom.
Enfin, la montagne éléphant, l'éléphant montagne, je sais pas. La montagne éléphant, je pense. Et le problème, c'est qu'il pleut. Je n'ai pas de parapluie, évidemment. Et le temps va se couvrir de plus en plus. Autant vous dire que je pense qu'on va se prendre une sacrée truc sur la gueule. En plus, il y a de l'orage qui est annoncé. On l'entend d'ailleurs, il y a même quelques éclairs. Mais bon, rien ne pourra nous arrêter. On en a pour 20 minutes à monter. Mais je suis choqué, il y a beaucoup de signes japonais et chinois qui sont identiques. Du coup, je reconnais et je comprends pas mal de choses. Enfin, pas mal, faut pas abuser non plus, mais je parle pas japonais non plus, hein. Mais disons que je comprends quelques trucs et c'est intéressant. Allez, je parle maintenant parce que de toute façon, dans 2 minutes, je pourrais plus parler tellement j'aurais du mal à respirer. Là, je sais pas si ça va se voir. Je transpire comme jamais. Je pense que j'ai rarement transpiré comme ça dans ma vie, je vous jure, c'est horrible. La montée là, elle était terrible. Mais la première vue, parce que c'est pas tout en haut, je pense que la première vue vaut le coup. C'est pas incroyable cette vue. Je vous jure, quand je vois ça, je me dis que ça valait le coup en fait de faire la montée quoi. Alors par contre, c'est fou parce que aussi la pollution, enfin, je sais pas si vous voyez, mais il y a une espèce de brume, à moins que ce soit mes lunettes. Ah non, c'est la buée sur mes lunettes. Peut-être que vous allez la voir. Je sais pas si ça se voit. Mais en fait, j'ai tellement chaud qu'il y a de la buée sur mes lunettes par rapport à la température extérieure. Bref, arrêtons les gros plans sur ma calvitie comme ça. Face à ça, je me dis putain, mais Roméo, tu peux pas te plaindre. Genre la Victa, c'est ouf. Et je le dis dans mon bilan, vous voyez, dans mon bilan des 6 mois, quand t'es face à ça, tu dis ce que je vis est incroyable. Genre, vraiment, c'est fou. Alors vas-y, kiffe. Et là, je vous jure, je kiffe. Du coup, je vais couper ma caméra. Et je vais juste regarder avec mes yeux pour m'imprégner du moment parce que c'est important aussi. On va faire le téléphérique, un peu comme je l'avais fait à Kobe. Je crois que j'avais pas fait de vlog mais j'avais pris des photos. Il y en a une sur mon Instagram, je vous invite à me suivre sur Instagram. @mercijapon. Et c'est parti, le petit placement de produit. Taipei c'est quand même une ville qui est très entourée de nombreuses montagnes. Mais c'est, je sais pas, ça me fait un peu penser au nord d'Okinawa. Et en même temps ça me fait penser un peu à Kyoto dans le, je sais pas, enfin juste pour le tour des montagnes. Après, je sais pas si vous allez voir, mais les montagnes elles ont l'air quand même beaucoup plus sauvages, plus tropicales. Voilà, c'est ça en fait. En même temps, on est sur un climat tropical. Tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui m'a bousculé dans le métro. Je transpirais tellement, je l'ai senti se coller à moi. Donc bon, bah voilà, il y a des éclairs. Il y a de la tempête et du coup c'est fermé aujourd'hui et comme d'habitude vous me connaissez, à chaque fois que je vais quelque part c'est fermé. Je pense que j'ai cette malédiction, je sais pas pourquoi j'ai cette malédiction, à chaque fois que je vais quelque part tout est fermé et je comprends pas pourquoi parce que bon là une tempête et en vrai je suis dehors, j'ai pas de parapluie, je vois pas la tempête, je la vois pas trop quoi. Du coup changement de plan, comme c'était fermé, il se trouve que le téléphérique, on va faire la Taipei 101, donc qui est la tour la plus grande tour de Taipei. Voilà, c'est 600 $ l'entrée. Donc je crois que ça fait genre 15 €, c'est un peu cher hein, franchement. Enfin, Taïwan c'est un pays qui est pas très cher et moi je trouve que pour ça fait un peu cher. Mais bon voilà, c'est un truc à faire et la vue a l'air pas mal et là le ciel c'est un peu dégagé. Donc c'est l'occasion. Par contre il y a un monde mais de ouf pour faire la queue pour acheter un ticket. Oh là 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 là. C'est un scandale. Le ticket là pour aller à la Taipei. Du coup j'ai payé par carte et c'était en sans contact. Et comme j'ai pas, enfin 600 $ pour moi ça me voilà. Ça coûte 17,50 €. Non mais 17 balles 50 pour aller dans une tour. Enfin franchement c'est du foutage de gueule. Et j'espère que la vue sera bien. Hein. Parce qu'à ce prix là, vous inquiétez pas, j'y reste toute la nuit. Hein. S'il faut, ce soir je retourne pas à l'hôtel. Hein. Alors ça a changé mais du coup de 2004 à 2015 c'était la tour qui permettait d'aller le plus vite et le plus haut en ascenseur dans le monde. Alors je pense, si je me trompe pas, vous voyez là vous avez le truc du Guinness Book du record. Si je me trompe pas, je pense que depuis ça doit être la Tokyo Sky Tree qui est passée devant. 18 €, rentabilisons-les. On est monté tellement vite que j'ai les oreilles bouchées. C'est horrible. Mais c'était très bien. Voilà. Mais oui, putain, ça bouche les oreilles, c'est un truc de ouf. Waouh. Ici, la vue est beaucoup mieux parce que du coup, il n'y a pas le reflet sur le soleil, vous voyez. Enfin, le reflet du soleil sur la ville, pardon. Mais c'est ouf quand même. Hein. C'est vraiment, je suis étonné, c'est une belle ville. Par contre, ça bouge de ouf. On a vraiment l'impression que ça tremble en permanence en fait la tour. Ça vaut pas 17 €, plus que ça même 17,50 €. Clairement pas. Surtout quand on connaît le niveau de vie à Taïwan, à un moment donné, il faut arrêter de se leurrer. C'est un truc pour les touristes. Bon bah je me suis fait pigeonner, mais bon.
Regardez, ils ont recréé en Lego. Donc ça c'est l'endroit où j'étais tout à l'heure. Vous avez dû le voir du coup. Ah, là ils l'ont recréé en Lego aussi. En fait c'est tous les bâtiments un peu connus de la ville de Taipei. Bah ça j'y étais ce matin. Vous avez dû voir, vous savez les briques rouges là. C'est trop cool, j'adore les Lego en plus et je trouve ça... Enfin je trouve que c'est vraiment cool de faire ça. Je sais pas, je trouve ça trop bien. À un moment donné, il faut arrêter de faire son faux cul et dire ouais 17 € c'est pas cher, machin. Moi je trouve ça très cher. Ok, l'ascenseur c'était peut-être le plus rapide du monde, mais j'en ai rien à carrer. Hein. Moi au final, l'ascenseur ça a duré 30 secondes donc bref, voilà. Non, je suis pas énervé, mais c'est juste que je trouve ça ouf à chaque fois le prix des tours. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas fait la Tokyo Sky Tree à Tokyo. Mais regardez, après quand même, ça a quand même des avantages et des bons côtés. Hein, je dis pas, hein, mais c'est beau. C'est beau. Enfin 17 € si on compte en kebab ou si on compte en McDo ça commence à faire, ça dépend le pays mais... Et donc là voilà c'est de nuit, maintenant le soleil s'est couché, c'est encore plus ouf en fait. Je sais pas si vous voyez mais... Vraiment la ville de nuit c'est incroyable, enfin moi je trouve que c'est vraiment fou. Ça fait très américain en fait, enfin finalement, ou très asiatique mais presque Singapour etc. Faut vraiment que j'aille à Singapour d'ailleurs. Hello, c'est le jour 2. À Taïwan, il fait encore super beau, super chaud. Alors j'ai quand même pris un parapluie aujourd'hui parce qu'en fait, hier on s'est pris de la pluie. Et donc je me suis dit aujourd'hui je prends un parapluie avec moi, il y en avait dans mon hôtel. Donc j'en ai emprunté un. Il est bleu turquoise, c'est quelque chose. J'ai envie de prendre une journée un peu soft, un peu genre calme. Et du coup de me dire que au moins cette journée là, bah genre elle est un peu chill quoi. Parce que hier on a beaucoup marché, j'ai quand même marché 20 km. Et je pense que c'était un peu fatigant. Après hier soir je suis sorti. J'ai juste rencontré quelqu'un dans le lobby de mon hôtel et on allait boire. On était 4 et on allait boire des verres. Et... Enfin même pas en fait, on a juste bu un verre. Donc voilà, je suis rentré, il était 1h du matin, enfin vraiment très calme. Et très bien d'ailleurs parce que voilà. Et ce matin j'ai bien dormi, donc voilà, je suis très content aussi. C'est ça du repos et des vraies vacances, je les attendais. Bon, je suis à la recherche d'un petit restaurant. Éventuellement j'aimerais bien un truc sans poisson et sans viande, mais c'est un peu compliqué. Enfin ça se trouve, hein, y a beaucoup de choix, mais le truc c'est que j'ai pas envie de manger. Enfin hier j'ai déjà mangé un buffet de légumes et j'ai pas envie de remanger un buffet de légumes. Enfin c'est sympa les buffets de légumes, mais à bout d'un moment voilà. Donc on m'a donné, alors c'est quelqu'un qui m'a communiqué sur Insta, merci d'ailleurs à toi, l'adresse d'un restaurant qui fait des pizzas vegan avec du fromage vegan. Sans surcoût, parce que souvent en fait quand vous voulez demander de changer le fromage d'une pizza ou quoi, souvent vous devez payer un surcoût et là c'est sans surcoût. Du coup c'est à 3 minutes à pied, donc je vais aller voir ça. J'avoue c'est pas très taïwanais, mais en même temps c'est un moyen. Alors il y a du poulet frit partout aussi. Et puis après je prendrai un bubble tea en putain Bash Hunter. Je sais pas si vous entendez la musique Bash Hunter, j'écoutais ça quand j'étais au collège. C'est ouf. J'ai testé la pizza asperges, champignons et fromage, mais fromage vegan. Pour être tout à fait franc, c'est pas la meilleure pizza que j'ai mangée de ma vie, mais je trouve que le fromage est très très bon. Il a un arrière-goût un peu fumé, enfin vraiment je suis très surpris par le fromage. La pâte est bonne aussi. Ça m'a coûté 2,50 €. Donc alors elle est pas très grande, hein. Je sais pas si on voit, mais c'est une petite pizza, mais je pense que ça me suffira pour aujourd'hui. Et franchement très surpris. Donc voilà, bonne adresse. Je recommande. Même si bon, les verres, on boit de l'eau là-dedans dans des bols, mais c'est la petite particularité de ce restaurant. Salut, je vous reprends juste, je suis du coup là le soir, je suis désolé l'après-midi, j'ai voulu profiter, en fait je suis en vacances et c'est vrai que j'ai pas pris mon ordi pour travailler et du coup je voulais pas prendre non plus, enfin je voulais, voilà, j'ai pris du temps pour moi etc, mais c'était cool. Et là du coup ce soir je suis au marché de nuit, donc à Taipei, il y en a plusieurs, mais là celui où je suis, vous avez plein de choix. Et donc du coup ce qui est bien c'est que voilà, vous voyez vous avez plein de bouffe, de nourriture, de ce que vous voulez. Mais autant vous dire qu'il y a des trucs qui donnent pas très envie, enfin... C'est pas que ça donne pas envie, c'est que j'ai peur pour les... Alors heureusement j'ai mes vaccins un jour, hein. Je les ai fait avant de partir de France, mais bon, c'est un peu... je sais pas trop, j'hésite. Il y a des trucs que j'ai envie d'essayer, il y en a d'autres... Oh, de la bouffe japonaise, ça me manquait. Bon, du coup il y a des stands aussi où évidemment il y a de la bouffe végétarienne. Donc vous avez des sandwichs avec de la salade, des trucs classiques. Et là du coup j'ai choisi ça. C'est un burger végétarien et du coup dans ce burger végétarien genre en fait ils ont reproduit de la viande, donc j'ai un peu peur de voir ce que ça va être en fait, parce que genre c'est un truc végétarien mais avec le goût de la viande. Comme vous pouvez le voir, donc à l'intérieur vous avez un faux steak alors c'est un burger qui est 100% vegan, donc j'attends de voir, même le pain apparemment.
fucking bon. C'est hyper bon. C'est vraiment très bon. Je suis très surpris, par contre c'est très salé. Là, il y a tout le monde qui me regarde, dont le mec, parce qu'il sait que je filme une vidéo. Donc, il est en train de regarder si c'est bon ou pas ce que je fais. Enfin, si genre j'apprécie. Alors oui, j'apprécie. Juste, c'est très salé. On a l'impression qu'il a fait tomber le sel dedans. Mais je suis vraiment très surpris. La sauce est excellente. Donc si vous venez là, ça coûte que 55 $. Donc c'est genre, ça coûte 1 euro et quelques. Je recommande fortement.